Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tour aujourd'hui, super sympa, que je viens de découvrir. Donc à chaque fois que je découvre un tour vraiment bien, je vous le fais partager. J'espère que vous aimez mes tours. Donc aujourd'hui, vous allez voir, c'est super cool. Donc vous prenez un jeu emprunté, donc c'est un tour impromptu, vous pouvez le faire chez n'importe qui, euh, n'importe quel endroit, du moment qu'il y a un jeu de cartes avec 52 cartes. Donc vous prenez un jeu, vous enlevez les deux jokers, on n'en a pas besoin pour ce tour, et vous faites mélanger le jeu par le spectateur, très important. Donc faites mélanger vraiment le jeu. Euh, on mélange vraiment, je veux vraiment mélanger. Ensuite, vous faites un ruban, comme ceci, et vous demandez au spectateur de regarder s'il n'y a pas de carte double ou si c'est. Il n'y a pas de carte duplicata, tout ça. Et vous, pendant ce temps-là, vous allez faire une prédiction. Donc, je vais faire ma prédiction. Je vous fais la démo en direct et après, je vous donnerai les explications. Donc, je fais ma prédiction que j'ai fini. J'ai fait une prédiction, hop, je vous la montrerai après. Donc, je la mets ici, à vue, pour que vous voyez que je ne change pas. Donc voilà, donc on a demandé au spectateur si toutes les cartes étaient différentes. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre un paquet, on va diviser le jeu en deux à peu près. On va faire deux paquets. Et on va donner ce jeu-là au spectateur et ce paquet-là pour nous. Et vous allez demander au spectateur de couper n'importe où sur son jeu, de retourner les cartes. Donc on va couper, retourner les cartes. Pareil, vous faites pareil. Et on va échanger. On va les mettre sur le paquet de l'un et de l'autre. Ok? À partir de ce moment-là, vous dites de mélanger le paquet. Donc le spectateur mélange son paquet. Nous, on mélange le nôtre. Donc là, on a des faces visibles et des faces cachées. On ne sait pas combien il y en a. Pareil, vous redemandez de faire la même chose. Donc vous prenez le paquet, vous retournez. Vous prenez le paquet, vous retournez. Et on inverse. Pareil, on mélange notre paquet. Très important de mélanger. Une nouvelle fois, vous redites à la personne de recouper, de retourner son jeu. Et on échange. Donc là, il est impossible de savoir combien il y a de cartes de retourner de face visible et de face cachée dans chaque paquet. Et les couleurs aussi, je ne pourrais pas vous dire combien il y a de noir et de rouge, retourné ou pas. Donc ce qu'on fait après, on récupère le jeu. On peut remélanger le jeu. Ici, et on donne le jeu au spectateur. Et là, on ouvre notre prédiction qu'on montre au spectateur où il y a écrit, où j'ai écrit, il y aura, donc j'ai pas mis, il y aura mais 21 cartes retournées. Et sur ces 21 cartes retournées, il y aura 14 noirs et 7 rouges. Donc je vous montre ce que j'ai mis. Donc 21 cartes retournées, dont 14 noirs et 7 rouges. Ok. Donc vous dites au spectateur de séparer en deux les faces cachées et les faces visibles. En deux, comme ça. Voilà. Donc on a un certain nombre de cartes qu'on voit et d'autres non. Donc moi j'avais dit 21 cartes retournées. Donc vous dites au spectateur de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yes. J'avais trouvé 21 cartes retournées. Et là maintenant, vous lui dites de compter combien il y a de noirs, combien il y a de rouges. Moi j'avais dit 14 noirs et 7 rouges. Donc ça on n'a plus besoin. Vous lui dites de séparer les rouges des noirs.
Voilà, donc on compte les rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 noirs, 7 rouges. 14 noirs, 7 rouges. J'ai tout trouvé. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu ce tour. Moi franchement je le kiffe, hein, je l'adore. Donc vous pouvez le faire vraiment avec un jeu emprunté, ça marche à tous les coups. Vous pouvez le refaire aussi, mais vous pouvez le refaire parce que le nombre de cartes noires et cartes rouges ne seront pas les mêmes, mais il y aura toujours le même nombre de cartes retournées. Donc je sais pas. À vous de voir. Donc je vous explique comment ça marche. Vous prenez un jeu emprunté n'importe quoi, vous retirez les deux jokers. Vous faites mélanger le jeu au spectateur. Donc là le jeu il est bien mélangé. Vous faites un ruban. Et là, vous lui dites, regardez s'il n'y a pas de, si le jeu est normal, s'il n'y a pas de deux cartes pareilles, deux cartes duplicata. Et pendant ce temps-là, vous prenez une feuille et vous lui dites, je vais faire une prédiction. Et vous, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez compter à partir de la gauche la 21e carte. Il va falloir que vous vous rappeliez de cette carte-là, c'est la carte clé, en gros. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous comptez par 3 pour aller plus vite. Donc, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Donc la 21e carte, c'est le 8 de pique. Donc vous vous rappelez que la 21e carte, c'est le 8 de pique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc vous savez que la 21e carte, c'est le 8 de pique. À partir de ce moment-là, vous voyez que le 8 de pique, c'est une carte noire. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez compter toutes les cartes noires de droite à gauche. Donc vous comptez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, vous savez qu'il y a 13 cartes noires, donc vous mettez 13 cartes noires sur votre prédiction. Vous n'avez pas besoin de compter les rouges, hein, parce que vous savez que moins les 21, ça fait 8. 8 cartes rouges. Et il faut que votre carte clé, le 8 de pique, soit inclus dans les noirs. Hein. Donc ça fait 21e position. Et avec le 8 de pique, ça inclut les 13 cartes noires et les 8 cartes rouges. À partir de ce moment-là, et vous mettez 21 cartes retournées. Il y aura 21 cartes retournées. Par contre, quand vous devez compter la 21e carte, faites pas comme je viens de faire, hein, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Hein. Vous faites de loin, sans mettre la main, sans compter, sans quoi que ce soit. Hein. Vous faites à distance. Hein. Donc vous regardez, vous comptez par 3. Enfin bon, 2, 3, comme ça vous donne vite fait la carte et après vous comptez les couleurs. Mais ne le faites pas comme je viens de le faire dans la vidéo, bien sûr. Hein. Vous le faites le plus discrètement possible et le plus rapidement possible. Vous écrivez ça. Pendant que le spectateur vérifie. Donc allez assez vite, vous allez voir, c'est assez facile, vous comptez par 3. Vous comptez juste une couleur, comme ça, hop, en 30 secondes, je pense que c'est bon. Et donc le temps que le spectateur regarde le jeu, c'est bon. Ça fait les 30 secondes aussi. Donc vous marquez, il y aura 21 cartes retournées, 13 cartes rouges et 8 cartes noires. Donc ça dépend. Hein. Tout à l'heure j'en avais 14 et 7, donc ça dépend comment le jeu est mélangé. Donc voilà, vous faites ça, vous pliez votre papier, vous le mettez à vue devant le spectateur. Et là, vous allez couper, vous allez séparer le jeu en deux. Donc, vous allez séparer le jeu à la 21e carte. Donc, on avait dit c'était le 9 de 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18. C'est le 8 de pique. Donc là, vous allez séparer tranquillement. C'est-à-dire, voilà, on va séparer le jeu en deux. On va faire deux paquets. Donc, vous séparez au 8 de pique, comme ça. Et vous donnez au spectateur le paquet où il y a 21 cartes. Donc, vous lui donnez comme ça. Vous prenez votre jeu aussi. Donc le vôtre est un peu plus gros. Et vous dites, voilà, je vais te donner un certain nombre de cartes. Moi aussi, j'ai des cartes. Et vous expliquez qu'il va devoir couper où il veut, retourner son paquet. Donc il coupe où il veut, il retourne son paquet, et on échange les paquets. Et là, vous lui demandez de mélanger. Donc là, c'est vraiment bien parce que c'est vraiment bien mélangé. On ne sait pas combien il y a de cartes retournées, face visible et face cachée. Le fait de mélanger, en plus, c'est encore mieux. Donc, vous expliquez à la personne de le refaire une seconde fois. Donc, vous coupez un paquet, vous retournez. Vous coupez au hasard, vous retournez et on échange. Donc, on ne sait pas combien on donne de cartes à l'un ou à l'autre. Et on ne sait pas combien on donne de cartes cachées.
et de face visible aussi. Donc le spectateur a vraiment l'impression qu'on mélange vraiment tout, que tout est mélangé à chaque fois. On prend pareil, donc ça vous le faites 3 fois. Vous retournez, pareil, il coupe où il veut, on échange. De toute façon, peu importe combien vous en prenez à chaque fois, lui aussi, parce que le tour il est automatique, dans tous les cas. C'est ça qui est génial, quoi. Dès que vous avez fait 3 fois, que vous avez mélangé votre paquet lui aussi, et vous avez un geste à faire discrètement, c'est juste retourner votre paquet comme ça, c'est tout. Vous le tournez une seule fois et vous le mettez sur le paquet de la personne. Là, il peut couper, vous pouvez mélanger encore comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Et vous lui dites de séparer les faces visibles et les faces cachées. Donc il s'exécute. Tac, tac, tac. Voilà. Donc il a fait 2 paquets distincts. Vous, à ce moment-là, vous lui montrez votre prédiction et vous lui dites, voilà, j'avais mis, tu aurais 21 cartes retournées. Est-ce que tu peux compter le nombre de cartes retournées? Donc il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Super. Et maintenant vous lui dites, j'avais marqué quoi? Tu aurais 13 cartes, 13 cartes noires, 8 cartes rouges. 13 cartes noires, 8 cartes rouges. Donc vous lui dites de séparer les rouges des noirs. J'adore ce tour, vraiment, il est vraiment super. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Vous lui demandez de compter les noirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 noirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 noirs, 8 rouges. 13 noirs, 8 rouges. Vous lui montrez ça, il est KO le gars, quoi. Je vous le dis, hein. Donc voilà, c'est un effet super fort. Donc un petit conseil par contre, quand vous... Chacun a son paquet, vous demandez de couper, de retourner et d'échanger, et de mélanger. Dites-lui de mélanger comme ça. À plat de cette façon-là. Pourquoi? Parce que je l'ai fait à plusieurs personnes. Et quand les gens ont mélangé, ils peuvent retourner sans faire exprès les cartes qui ne devraient pas être retournées. Par exemple, celle-là ou celle-là, on l'a mélangée, ils peuvent la retourner, la mettre comme ça, et là, ça marche plus. Donc, il faut faire très attention, parce que les gens qui n'ont pas l'habitude de mélanger, ils ont souvent tendance à faire tomber les cartes par terre ou mélanger n'importe comment. Donc, moi, je vous conseille juste de leur dire, vous mélangez comme ça, ce qui consiste à couper, en gros, quoi. Ou alors, carrément, si vous n'êtes pas sûr de la personne, vous lui dites de couper plusieurs fois son jeu, plusieurs endroits, il n'y a pas de problème. Ça évite que les cartes se retournent. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Donc c'est automatique, vous avez vu. Moi, je trouve ce tour génial. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser vos commentaires. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tours automatiques que je suis en train de lire et qui sont très intéressants. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous et bonne journée.